Je suis Jean-Louis, j'enseigne dans un lycée professionnel français. Mon école est une école d'enseignement professionnel. Le sujet que je souhaite traiter concerne la protection contre les niveaux acoustiques dans l'environnement professionnel et la vie courante. Pour l'expérience, ce qui va consister à mesurer le niveau de pression acoustique, je vais avoir besoin d'un simple microphone, d'un casque qui est généralement utilisé par les élèves pour écouter leur musique. Ensuite, naturellement, le casque sera relié au baladeur. Et enfin, d'une calculatrice TI Inspire. Les élèves disposent également, pour réaliser leurs conclusions, d'une documentation dans laquelle ils vont retrouver les informations qui leur seront nécessaires. La réalisation de l'expérience est très simple. On prend le microphone et on le connecte sur l'interface d'acquisition, peu importe la voix. La calculatrice est mise sous tension. Puis, le baladeur est connecté au casque. On met également le baladeur sous tension. Il est nécessaire de régler le baladeur à son niveau maximum. Ensuite, il faut bien entendu régler les paramètres d'acquisition de la calculatrice. Donc, nous prenons l'application d'acquisition de données DataQuest. On se rend immédiatement dans les réglages des paramètres d'acquisition. L'acquisition va être réalisée en prenant 50 échantillons par seconde sur une totalité de 10 secondes. Cela nous sera suffisant pour recueillir 500 données qui seront ensuite analysées. Voilà, nous sommes prêts. Ensuite, le baladeur, voilà. On vérifie que celui-ci délivre quand même un certain niveau acoustique. L'élève est amené à prendre le microphone, à le poser contre une oreillette, puis à déclencher son acquisition. Cette acquisition dure une dizaine de secondes. Lorsque celle-ci sera terminée, les données seront mises en forme automatiquement par la calculatrice. Voilà, c'est terminé. Pour ce qui concerne l'acquisition, on voit que le signal qui est reproduit n'est pas un signal audio entretenu. On peut stopper le baladeur. Je suis parti d'un fichier qui était vide, il ne contenait absolument rien du tout. Ensuite, je propose de rechercher le niveau acoustique correspondant à l'ensemble de ces données. Donc, on insère une nouvelle page qui est en fait l'application tableur 4. On crée une nouvelle colonne qu'on appelle, peu importe son nom, L1. Et ici, on fournit à l'élève la formule de calcul correspondant au niveau de pression acoustique, soit 20 multiplié par le logarithme décimal, donc de base 10. La variable est à rechercher dans la liste des variables. Il s'agit du premier, non pas de la mesure de la pression acoustique, mais simplement de l'ensemble des données qui ont été précédemment mesurées. Et naturellement, on divise l'ensemble par rapport à une pression acoustique de référence qui est de 10 puissance moins 5. Voilà. L'ensemble des données est ensuite calculé. Un chiffre parle assez peu. L'objectif dans cette séquence est d'établir également une représentation statistique de ces données. Il suffit donc de sélectionner une colonne, puis de faire un graphe rapide, que voilà. Et en fait, dans le graphe rapide, de prendre une boîte de Tukey. L'objectif étant pour moi de faire analyser
cette boîte à l'élève de façon à ce qu'il voit à travers elle si la distribution des niveaux acoustiques enregistrés est symétrique, auquel cas la médiane est au centre de la boîte, si l'intervalle interquartile est important. Si l'intervalle interquartile est important, ça signifie que son baladeur a envoyé dans son casque un certain nombre de niveaux acoustiques très différents, donc un niveau acoustique très bas puis un niveau acoustique très haut. Et enfin, de ne pas confondre d'autre part la médiane avec la moyenne et d'essayer de retrouver par rapport à la consigne qui est donnée dans la caractéristique du casque que l'élève essaie d'acheter, ici 115 décibels, un niveau acoustique de l'ordre de la centaine de décibels. L'élève doit ensuite comparer ces informations scientifiques à partir de représentations graphiques qu'il peut trouver dans un atelier ou tout simplement dans un magazine ou dans la vie courante, car à partir de 100 décibels, un niveau acoustique est considéré comme étant dangereux pour l'audition. Or, lui, il vient d'entendre précisément un niveau acoustique de l'ordre de 100 décibels. Il utilisera le diagramme de Fletcher qui lui permettra de voir que le niveau acoustique également dépend de la fréquence. Et surtout, par l'intermédiaire d'un dialogue entre étudiants et puis d'un échange avec son professeur, on essaiera de voir qu'en fait la caractéristique qui est donnée dans la notice du constructeur qui concerne le casque audio, qui est d'une sensibilité de 100 décibels, n'est pas à comparer avec un niveau de dangerosité acoustique, car elle fait référence à un niveau de qualité acoustique. Voilà, tout ça s'établit après la démarche d'investigation, lorsque l'élève a pu obtenir ces données et les comparer avec celles d'autres élèves.